Avant de continuer le sujet, nous avons une pensée pieuse pour notre mère, Rokia Doumbia, ainsi que notre frère, Mohamed Youssouf Batili. Vous me demanderez, mais qui est Rokia Doumbia? Sachez que c'est celle que vous connaissez et que l'on appelle Rose Doumbia, ou Rose Poivron, ou encore Rose Vichère. Et quant à Mohamed Youssouf Batili, vous n'êtes pas à ne pas savoir que je parle de Razbat. En vérité, ces gens sont des libres penseurs qui s'attirent aujourd'hui le courroux d'un pouvoir désorienté et incapable de répondre aux besoins des Maliens. Et aujourd'hui, puisqu'ils n'ont plus le problème ivoirien pour pouvoir exister, aujourd'hui s'acharnent sur les libres penseurs. Comment une pauvre ménagère qui a pu simplement dire que la vie est chère, elle se retrouve en prison. Comment un frère qui a pu simplement dire « J'ai des doutes quant à la mort de Boubèye et je demande que la vérité soit dite. » Et cela ressemble à un assassinat. Lui aussi va en prison. Chers opposants ivoiriens, Pulchéri Balé, les Maliens que tu encourages, avec qui tu as voulu faire tout pour tomber le régime d'Abidjan, si vous n'entendez pas, au Mali, quand tu dis que la vie est chère, là, tu vas en prison. Simplement pour ça. Voilà, aujourd'hui, notre mère, Rokia Doumbia, qui se retrouve en prison. Parce qu'elle a dit simplement que la vie est chère au Mali. Pas plus, pas moins. Elle n'a pas dit que le gouvernement est dans le mensonge. Elle n'a pas dit que ce sont les rebelles, comme tu l'as dit, de Bamako qui ont raison. Elle n'a même pas vendu son pays à une puissance étrangère, mais elle se retrouve en prison. Et donc, ça doit vous amener à être un peu lucide. Mais puisque vous ne pouvez l'être, il faut savoir qu'au Mali, Rokia Doumbia, connue plus sous le nom de Rose Vichère ou Tanti Rose Poivron, sera jugée pour incitation à la révolte et violence envers le chef de l'État. Influenceuse active sur les réseaux sociaux, elle a fait diffuser la semaine dernière une vidéo dans laquelle elle dénonce l'augmentation des prix et l'échec de la transition malienne. Sous votre gouvernance, ça ne va pas. Vous n'avez pas fait un coup d'État pour cela. Cette transition est un échec. Dans sa vidéo de peu de 2 minutes, tournée dans un magasin de chaussures, Rokia Doumbia dénonce l'augmentation des prix des denrées de base ou encore les coupures de courant et interpelle directement les soi-disant colonels qui dirigent le Mali, à commencer par Assimi Koufa Goïta Agali, président de l'association Ankwa-Sigida Bétanien, ce qui signifie notre communauté avance. Cette influenceuse suivie par 170 000 personnes sur les réseaux sociaux a été placée sous mandat de dépôt et transférée le 15 mars 2023 à la prison pour femmes de Bolé à Bamako après 3 jours d'interrogatoire. Elle sera donc jugée le 14 juin 2023 pour, nous dit-on, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, outrage et violence envers le chef de l'État et infraction relative à la cybercriminalité. C'est ce qu'indique une convocation émise mercredi 15 mars 2023 par le tribunal de la 4e commune de Bamako que RFI a pu consulter. Elle ne fait que dire ce qui ne va pas pour tous les Maliens, déplore l'un de ses proches qui estime avec inquiétude que les autorités de la transition veulent la faire taire et dissuader toute voix critique de s'exprimer. C'est à cause de cette vidéo live que l'influenceuse Rokia Doumbia, alias Madame Combattre la vie chère, Tanti Rose, a été interpellée hier lundi par le 5e arrondissement de police et placée en garde à vue. Le 13 mars 2023, c'est le chroniqueur Radio Razbat qui a été injustement incarcéré
après avoir estimé que l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, mort en détention il y a 1 an, avait été assassiné, lui aussi sera jugé le 13 juin 2023 pour notamment atteinte au crédit de l'État. Pour Oumar Berté, avocat et politologue malien, c'est un signal à l'encontre des voix dissonantes qui risquent la prison à chaque fois qu'ils prennent la parole pour critiquer l'action gouvernementale. Ce chercheur associé à l'université de Rouen souligne: c'est inquiétant pour la liberté d'expression, c'est inquiétant pour la démocratie malienne. On s'enfonce beaucoup plus dans le musellement de la liberté d'expression au Mali. Pour dire les choses clairement, l'objectif c'est d'intimider les gens. Toute personne qui serait tentée d'avoir des opinions divergentes ou qui serait tentée de prendre la parole pour critiquer la transition. Depuis un certain moment, que ce soit des politiques, des journalistes ou des activistes, les gens ont des choses à dire, mais ils ont peur de comprendre la parole au risque d'avoir des ennuis avec la justice. Oumar Berté conclut: nous sommes en train de partir dans une situation qui ne laisse aucune place à la liberté d'expression, aucune place aux critiques contre les autorités de la transition, ce qui est regrettable. Et donc, c'était un article tiré de RFI.fr Afrique. Et donc, vous aurez compris que ce régime qui avait critiqué les précédents est tellement incapable aujourd'hui que c'est une pauvre ménagère Rose qui lui fait peur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: la vie est chère. Mes chers Maliens, vous êtes le deuxième pays qui nous suit le plus bizarrement, après notre cible qui est la Côte d'Ivoire. Mes chers Maliens, quand vous-même vous faites aujourd'hui le bilan, quand Assimi est venu, il a dit que le pays était dans l'insécurité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne viole pas vos femmes? Assimi ne fait pas arrêter ceux qui violent vos femmes. Aujourd'hui, vous qui êtes dans les casernes, est-ce que vos familles ne sont pas dans le désarroi? Combien ont perdu leurs frères, leurs maris au front? Combien de veuves existent-ils aujourd'hui dans les casernes? Assimi ne veut pas qu'on en parle. Combien parmi vous aujourd'hui n'avez pas vu le côté négatif? Et surtout, je vous le dis, sur les membres de la transition que vous voyez actuellement, près de 90% ont déjà fait des demandes de visa Schengen. Eh oui, eux qui disent ne pas aimer l'Occident, 90% de ceux que vous voyez là, avec leurs proches, ils ont déjà leur visa Schengen à prêter dans leur poche. Maintenant, ils ont pris le soin de payer, et surtout les colonels et autres, ils ont déjà pris le soin de payer des appartements à Paris, surtout à Paris, je ne dirais même pas en France. Et tout ça, vous, le peuple du Mali, on vous demande de ne même pas d'accepter la pauvreté, d'accepter que les djihadistes vous tuent, d'accepter que vous mourrez, d'accepter que vos maris partent au front pour mourir sans des armements, avec des armements dépassés. Mais ce régime-là accepte aussi le fait que vous ne devrez pas parler. Quand vous vous asseyez aujourd'hui, chers Maliens, que vous regardez la manière par laquelle vous vivez aujourd'hui, quand vous regardez votre condition de vie aujourd'hui, est-ce que l'époque d'Ibrahim Boubacar Keïta n'était pas mieux? Tout n'était pas bien, mais est-ce que ce n'était pas mieux? Est-ce que le Malien n'avait pas encore le restant de sa dignité qui lui restait? C'est ce qu'Assimi aujourd'hui, avec sa bande, a décidé de vous arracher complètement. Vous voyez, est-ce que la vie est chère au Mali ou bien est-ce que la vie n'est pas chère? Moi, je ne suis pas au Mali, mais tout porte à croire que la vie est chère aujourd'hui partout dans le monde. Ça, si tu condamnes quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a dit que la vie est chère, tu n'as rien fait. Tu n'as montré que ta lâcheté. Tu n'as montré que ton incompétence. La vie est chère aujourd'hui partout. La vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie est chère au Burkina. La vie est chère au Mali 1000 fois. La vie est chère aux États-Unis 10 000 fois. La vie est chère en France 100 000 fois. Et donc, le problème, ce n'est pas cette mère que vous avez fait arrêter. Et je lui fais le compliment que c'est une très belle femme d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas le problème en allant l'arrêter. Ça ne va pas résoudre la cherté de la vie. Ça ne va pas permettre à Assimi et à sa bande de devenir meilleurs. Ça ne fera que vous rendre plus bas à la réalité.
quand on met des gens qui ont improvisé le pouvoir ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui s'exerce de la bonne des manières. Et donc, malheureusement, il vous sera donc utile d'arrêter tous les Maliens. Parce qu'à un certain moment, je suis en train de vous parler maintenant de ce qui va se passer. À un moment, vous pouvez m'arrêter Razbat et puis l'égorger. Vous pouvez arrêter Rose et puis lui couper son cou. Vous pouvez arrêter X et Y. Mais moi, vous ne pouvez pas m'arrêter. Parce que nous allons soutenir les Maliens. Nous allons dire la vérité aux Maliens pour dire vous avez déconné. Mais c'est ce régime-là qui vous avait mis dans la farine. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas rougir les yeux. À part eux, leurs copines et leurs parents, qui aujourd'hui s'en sortent au Mali. Chers Maliens, à part Assimi Goïta, avec ses copines et ses proches parents, ainsi que des 5 colonels climatisés, qui aujourd'hui au Mali ne voit pas son avenir menacé, qui aujourd'hui au Mali ne voit pas le mal qui est en train de venir. Mais Assimi Goïta dit, qu'à cela ne tienne, même dire, s'il sent sur le visage de quelqu'un que vous n'êtes pas content, il vous met en prison. Donc Assimi, tu seras obligé de mettre tous les Maliens en prison. Mais Dieu merci, moi je ne suis pas malien. Je suis un libre citoyen qui observe les choses et qui dira la vérité. Assimi, tu es une erreur de casting. Dégage du plancher et laisse ceux qui savent gérer le pouvoir d'État venir aux commandes. Tu veux tripatouiller la Constitution. Le 8 mars 2023, tu as connu un échec cuisant. Et c'est cet échec-là, à cause des personnes qui parlent et qui conscientisent le peuple malien, les gens se sont rendus compte de ta forfaiture et tu as du mal à l'accepter. Mais la réalité va te rattraper. Un matin, le peuple va se lever contre toi, comme ce qui a été fait à Moussa Traoré. Et tu seras chassé, tu seras vomi et on va t'expédier à la CPI. Depuis 2020, je t'ai déjà dit ça. Ou 2021, je crois que c'était 2021, je t'ai déjà dit ça. Si tu sors vivant, tu iras directement à la CPI. Je préfère te dire ton avenir, je ne suis pas un magicien. Mais je préfère te dire ça. Si tu sors vivant, parce qu'entre vous-même, ça ne va pas là-bas. Et tu le sais, et tu sais très bien de quoi je parle. Donc, ce n'est pas dormir avec un pistolet, c'est un pistolet qui va te sauver. Sinon, Che Guevara n'aurait pas pris une balle. Sinon, on n'aurait pas pu avoir Jonas Savimbi Maleiro. Et donc, ce ne sont pas les armes qui vont te sauver. Parce que malgré que tu as tes armes avec tes 300 gardes de corps, Rose Doumbia t'inquiète. Toi, le soldat, le soi-disant soldat, la parole d'une seule femme t'inquiète. En réalité, tu as peur de Rose Doumbia. En réalité, tu as peur de Razbat. Parce qu'ils ont une arme qui est plus forte. Ils ont la vérité de leur côté, mais ils ont surtout le pouvoir et leur capacité de réfléchir correctement et de le dire aux Maliens. Ça, c'est plus puissant qu'une arme. Et donc, c'est un combat que tu perdras.